Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Je suis la sœur Boro Mélissa et je viens aujourd'hui, par le biais de cette vidéo, partager un message que j'ai reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant toute chose, je vais recommander ce moment au Seigneur afin qu'il prenne le contrôle, afin que les cœurs soient touchés et que son message puisse être reçu et exécuté. Père Seigneur, je te rends grâce, toi qui révèles toutes choses, toi avec qui la lumière demeure. Je bénis ton nom Seigneur de ce que tu m'as choisi. Tu m'as choisi, ô Seigneur, misérable que je suis, poussière que je suis, tu m'as choisi, ô Père, pour délivrer ce message à tes enfants. Père, je remets maintenant tous tes enfants entre tes mains. Je me remets aussi entre tes mains. Je te demande de parler à travers moi, afin que ta parole, ô Seigneur, incline les cœurs, touche les cœurs, afin que tes enfants qui sont, Seigneur, encore dans l'incrédulité, qui sont encore, Seigneur, qui ont durci leur cœur, afin qu'ils puissent revenir à toi, que tu puisses toucher leur cœur par ta parole et qu'ils puissent se repentir, revenir à toi sincèrement de tout leur cœur. Saint-Esprit, je te confie ce moment, je remets cet instant de tes mains, prends le contrôle de toutes choses, prends le contrôle de tous ceux qui vont m'écouter, qui vont entendre cette vidéo, incline les cœurs. Merci Seigneur, à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Alors mes frères et sœurs, je ne vais pas être brève, je ne vais pas être longue, excusez-moi, je vais être brève, pour ne pas, comment je vais dire ça, prendre en otage votre temps. Alors, mon message est le suivant. Il y a quelques jours de cela, quelques temps de cela, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, le Seigneur me présentait une femme qui était vêtue d'une longue robe et elle portait un voile sur la tête. Et sa robe couvrait tout son corps. Il n'y avait aucune partie de son corps qui était exposée. Sa robe couvrait tout son corps et elle portait un voile. Alors, lorsque le Seigneur m'a présenté cette femme, c'est comme si on me présentait cette femme pour dire, regarde-la, regarde-la. Et lorsque le Seigneur m'a présenté cette femme, il a dit, j'entends sa voix qui dit, épouse du Christ, ton heure a sonné. Et lorsqu'il a dit, épouse du Christ, ton heure a sonné, la dame, elle a ôté le voile qui était sur sa tête et j'ai vu ses cheveux étaient nattés. Ses cheveux étaient nattés de manière simple. Elle ne portait ni maquillage, ni boucle d'oreille, ni bijoux. Elle n'était parée d'aucun bijou. Et voilà, elle avait couvert la tête. Alors, mes frères, moi, comment est-ce que je vois ce rêve? Je pense que cette femme que le Seigneur m'a montrée, c'est nous. Le Seigneur parle parce qu'il a dit épouse du Christ, ton heure a sonné. Le Seigneur parle de son épouse, de l'église, de son épouse. Les femmes, surtout nous les femmes chrétiennes, le Seigneur veut que nous nous vêtissions de la même manière qu'il a présenté cette femme. Le Seigneur demande à son épouse de ce siècle-là, parce qu'il arrive bientôt, il demande à son épouse de couvrir son corps. Il est temps que l'Église vive la sanctification. Il est temps que son Église vive la pureté, la sanctification et la sainteté. Alors mes frères, je veux aussi dire que il y a certaines personnes, lorsque tu leur parles du dépouillement, certaines personnes te disent, ah le dépouillement, moi ça ne me concerne pas parce que c'est à toi que le Seigneur a parlé, c'est pas à moi. C'est toi qui as reçu le message, c'est pas moi. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur peut passer par une personne, une tierce personne, pour vous parler. Non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur, lorsque nous venons vers vous pour vous dire, voilà ce que le Seigneur a dit. Non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur, ne pensez pas que le message nous concerne à nous seulement, nous à qui il a parlé. Non, il vous concerne aussi à vous. Parce que l'épouse du Christ, ce n'est pas seulement moi. L'épouse du Christ, c'est tout le monde. C'est tout le corps du Christ qui forme l'épouse du Christ. Alors mes sœurs, je viens aujourd'hui encore vous implorer, vous supplier. Je viens ajouter ma voix à celle de mes prédécesseurs, ceux qui vous ont parlé du dépouillement.
et que vous avez rejeté, que vous avez refoulé. J'ajoute aujourd'hui ma voix à la leur pour vous exhorter encore par les compassions du Christ. Je vous exhorte à vous dépouiller. Dépouillez-vous parce que le Seigneur arrive, il est à la porte. Il est à la porte. Je vous dis, mes sœurs, 10 ans ne va pas sonner que l'enlèvement aura lieu. Parce qu'en ce moment, le Seigneur se révèle à beaucoup de ses serviteurs. C'est-à-dire que lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de messages, beaucoup. Tout le temps, les gens donnent des messages. Le Seigneur a dit si, parce qu'il n'y a plus de temps. Les frères, il n'y a plus de temps. C'est pourquoi lui-même, il fait vite, vite. Attends, le Seigneur veut que nous nous préparions pour sa venue. Mais comment seras-tu prête si déjà, la première étape pour être enlevé là, la première étape, c'est d'abord être se dépouiller. C'est d'abord renoncer aux choses du monde. Ça, c'est la première étape. S'ensuit d'autres étapes. S'ensuit d'autres étapes. Après le dépouillement, ça ne s'arrête pas là. Lorsque tu acceptes, toi, chrétien, de te dépouiller, à partir de ce moment-là, le Seigneur commence à marcher avec toi et à te suivre, à te former. Mais d'abord, il faille passer par le dépouillement. Si tu acceptes de te dépouiller, le Seigneur va dire, ah, mon épouse, elle m'a obéi, je peux la former, je peux marcher avec elle. Mais si on vient vers vous, on vous parle du dépouillement, vous négligez. Souvent, il y a certains qui disent, oh Seigneur, donne-moi la force de me dépouiller. Oh Seigneur, donne-moi la force. Mais il est là, il est prêt à te donner cette force. Mais il faille que la volonté vienne de toi. Si tu prends la décision de dire, oh Seigneur, ok, j'ai entendu l'exhortation de tes enfants que tu as envoyés vers moi. J'ai entendu l'exhortation de mes frères et de mes sœurs. Je prends la décision aujourd'hui de me dépouiller, d'arrêter avec les parures du monde. Je prends la décision aujourd'hui de divorcer avec le monde pour vivre la sanctification. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Lorsque tu vas dire ça, le simple fait que tu aies accepté, que tu te sois soumise à cette première parole, le Seigneur lui-même, il va t'accorder la grâce de te dépouiller parce que c'est ce qui s'est passé avec moi. Il va t'accorder la grâce de te dépouiller, de sortir du monde et de vivre une vie de sanctification. Mes frères, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Le prototype que le Seigneur m'a donné, je vais vous mettre ça en lien, je vais envoyer ça. Je crois que vous allez voir ça sur la vidéo. Comment le Seigneur m'a montré cette femme, je vais vous envoyer. Et vous aussi, décidez de vous habiller comme ça. Je ne peux pas faire cette vidéo sans ne pas appuyer la parole de Dieu dessus. C'est pour ça que je veux partager avec vous le livre de 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15 qui dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Mes frères et mes sœurs, la parole, on ne peut pas être plus clair que cela. N'aimez point le monde. Aujourd'hui, on remarque que nous, les chrétiens, le chrétien il a été tellement influencé par le monde qu'il a perdu son apparence, il a perdu son identité. Aujourd'hui, la Bible dit que nous les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Et que si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Aujourd'hui, désolé de le dire, mais nous les chrétiens n'avons plus de saveur. Nous n'avons plus de saveur parce que nous sommes laissés influencer par le monde. Aujourd'hui, tous les critères de beauté que le monde exige là, c'est ça le chrétien prend et puis il se part de cela. Il se part des critères de beauté selon le monde. Mais lorsque toi, chrétien, tu fais cela, laisse-moi te dire que le Seigneur considère cela comme de l'adultère. Il considère cela comme de l'adultère. Il a dit dans Jacques 4, verset 4, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Je regarde ici parce que c'est ici que j'ai noté mes versets. Il se rend ennemi de Dieu. Toi, mon frère chrétien, toi, ma soeur chrétienne, surtout les hommes. Aujourd'hui, tu te pars en coupé décalé. Tu t'habilles stylé, coupé décalé. Tu vas porter les jeans déchirés, les chemises phasées. Je veux dire, toutes sortes d'excentricités, quoi. Toutes sortes d'excentricités, on n'a qu'à te regarder. C'est-à-dire que quand le chrétien, il sort là, il veut que ce soit lui. Oui, on n'a qu'à savoir que je suis chrétien. Mais on n'a qu'à savoir que je suis chrétien, que j'ai l'argent. Le chrétien veut paraître. Le chrétien veut paraître, le chrétien veut être beau, il veut qu'on le reconnaisse dans le monde qu'il est chrétien. Mais non, mes frères, mais non. Cet évangile ne vient pas du Christ. Cet évangile n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus, quel beau vêtement dont il était paré. De quel beau vêtement précieux, coûteux dont il était paré. Non, notre Seigneur, il était habillé de manière simple. Et après lui, ceux qui le suivaient,
Ils étaient habillés de manière simple. On n'a jamais entendu dans la Bible dire que oui, l'apôtre Jean, il portait les mains griffées. L'apôtre Paul, il portait les mains griffées. L'apôtre Jacques, il était... On n'a jamais entendu dire ce genre de choses. Mes frères, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes. Nous devons refléter l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons refléter son image. Tel le Seigneur était, c'est ce que nous devons faire. Mais aujourd'hui, on voit que nos soeurs chrétiennes, là, nous-mêmes, là, moi, j'étais dedans. Oui, cheveux humains. Cheveux humains, des cheveux. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle que oui, les cheveux là sont dédiés à des divinités hindoues. Et vous, on achète, on vous donne, vous mettez sur vos têtes. Après, voici le maquillage. Vous vous parlez de maquillage. On se parle de maquillage. On se parle de toutes sortes de bijoux. Pourquoi? Parce qu'on veut paraître. Parce qu'on veut être comme les codes du monde. On veut s'allier aux critères de beauté du monde. Mais le Seigneur a été clair. Il a dit, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est clair. Vous qui aimez le monde là, Dieu n'aime pas ça. Vous qui aimez le monde là, vous êtes les ennemis de Dieu. Alors mes frères, il est temps, je ne juge personne, mais je suis venu vous exhorter à dire, arrêtez d'endurcir vos cœurs. Arrêtez. Le moment est venu de se dépouiller, mes frères. Le Seigneur est à la porte. Dépouillez-vous. Je vous assure que c'est vrai que le dépouillement n'est pas facile. Mais il y a une chose donc qu'il faut que vous sachiez, c'est que si tu veux te dépouiller, le Seigneur est prêt à te faire la grâce. Ce n'est pas facile parce que tu vas passer par beaucoup de persécutions, de rejets et tout. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Plus vous êtes persécuté, plus on vous rejette, plus on se moque de vous parce que vous n'avez plus d'éclat, vous êtes devenu bizarre. Mais plus vous souffrez, plus vous plaisez au Seigneur. Plus vous souffrez, plus votre récompense dans le ciel, elle est grande. Ne regardez pas aux gens qui vont se moquer de vous. Ne regardez pas aux gens qui vont se moquer de vous, aux amitiés qui vont vous abandonner, aux amis qui vont vous abandonner, aux amitiés que vous allez perdre. Ne regardez pas à ça, mais regardez à la gloire que vous allez avoir dans le ciel. Parce que celui qui se dépouille est récompensé. C'est ce que vous ne savez pas. Celui qui se dépouille, qui abandonne les choses du monde, qui abandonne les maquillages, qui abandonne les vêtements où on montre le corps et tout ça. Celui qui offre son corps en sacrifice vivant au Seigneur, il a une grande récompense dans les cieux. Nous ne courons pas pour une couronne corruptible, mais nous courons pour une couronne incorruptible. C'est ce que la Bible nous dit. Je ne vais pas être longue, mes frères. Je vous exhorte. Je vais mettre tous les versets bibliques ici, afin que vous-même, vous alliez voir dans votre Bible ce que le Seigneur nous dit. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Abandonnez les choses du monde. Abandonnez les critères de beauté du monde. Laissez tout ce qui est maquillage, bijoux, tout ce qui est vêtements où on voit votre corps. Aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre le païen et le chrétien. Il n'y a aucune différence entre les filles qui vendent leur corps la nuit et la chrétienne. Parce que tout ce que la fille qui vend, qui travaille dans les bars, dans les maquis, la fille qui vend son corps aux hommes, tout ce qu'elle porte pour aller séduire l'homme là, tu vas voir une sœur chrétienne, c'est les mêmes choses aussi que la sœur chrétienne porte. Il n'y a pas de différence entre nous et les gens du monde. Et c'est déplorable. C'est pitoyable. Il est temps que nous changions. Il y a un temps pour toutes choses. Il y avait un temps où on était dans ces choses. Le Seigneur nous laissait faire parce que ce n'était pas le moment pour lui de venir. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de temps. Aujourd'hui, c'est le temps pour lui de venir. Alors, il est en train de passer par ses enfants, par ses serviteurs pour vous parler. N'endurcissez plus votre cœur. Demandez au Seigneur de vous faire la grâce à ceux qui veulent se dépouiller. Parce qu'il y a des gens, quand ils entendent les messages, ils ont envie de faire. Mais le diable les retient encore dans le monde. Et le diable leur fait miroiter que si tu fais là, tel va te laisser, tel vont se moquer de toi. Tu n'auras plus de... Ton mari va t'abandonner. Ton mari va te faire si. Moi, j'ai été persécutée, je ne vous le dis pas. Au départ, c'est depuis février 2021 que le Seigneur m'a dépouillée. J'ai été persécutée parce que mon mari n'étant pas africain, c'est dur. J'ai été persécutée. Mais j'ai résisté, j'ai persévéré. Je n'ai pas tout le temps que mon mari me mettait la pression. Va changer, je ne veux pas que tu t'habilles, tu es devenu bizarre. J'ai toutes sortes de paroles, j'ai entendu. Mais je n'ai pas flanché. Chaque fois que mon mari me persécutait, je rentrais dans la chambre pour prier. Je priais et le Seigneur abaissait. Le Seigneur le calmait. Je priais. Vous comprenez? Vous serez persécuté, mais c'est votre persécution là qui va vous donner une belle couronne. C'est votre persécution là qui va vous donner une plus grande gloire dans le ciel. Ne regardez pas au monde, mes frères. Ne regardez pas au monde.
Dépouillez-vous. Même si les hommes vous abandonnent, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Si vous perdez des amitiés, le Seigneur vous donnera une grande récompense dans le ciel. Nous devons avoir les yeux rivés au ciel. S'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, les hommes doivent se dépouiller, les femmes doivent se dépouiller. Le dépouillement, c'est d'abandonner les choses du monde, les choses de ce monde et de se parer de sainteté, de vivre une vie de sanctification. Nous devons vivre une vie de sanctification. La sanctification n'est pas seulement intérieure, mais elle est aussi extérieure. Car la Bible dit, offrez votre corps en sacrifice vivant. Offrez votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant et saint. Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est l'extérieur et l'intérieur. Alors mes frères, sans plus tarder, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez compris la vidéo. J'espère que cette vidéo va parler à vos cœurs, que le Saint-Esprit vienne incliner vos cœurs, vous toucher, et que le Seigneur vous donne la force de vous lancer. Le Seigneur vous donne la force d'obéir à sa parole et de vous dépouiller. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des persécutions que j'ai reçues lorsque je me suis dépouillée dans ma prochaine vidéo. Donc, je suis nouvelle. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à ma page. Donnez-moi des commentaires. Écrivez des commentaires. Likez pour d'autres vidéos. Encouragez-moi à ce que le Seigneur, à ce que je puisse toujours partager les messages du Seigneur. Parce que c'est pas évident de faire des vidéos. Voilà, c'est ma première fois. Je ne sais pas faire. J'espère que bon, je n'ai pas fait trop de fautes de grammaire. Allez mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur vous. À très bientôt. Pour une autre vidéo. C'était la sœur Boro Mélissa. Que Dieu vous garde. Shalom. Au revoir.